Je viens de démonter la culasse comme vous voyez et c'est pas beau à voir. Bon, la culasse on s'en fout, hein, elle va être changée. Mais le piston c'est pareil, elle est bouffée. Ici on voit une... Je sais pas ce qui est passé dans le moteur mais... Il est bouffé. Hein. Ici c'est mort. Même la soupape, regardez. Il y a un truc énorme là, un pet énorme dedans. Je suis pas sûr que ce soit super hermétique et que le moteur fonctionnait bien. Mais bon, pour le prix où je l'ai payé, je vais pas me plaindre. Elle est vraiment bouffé. Mais bon, normalement, je l'ai quand même acheté juste avec la culasse HS, mais bon là... Enfin, le couvre-culasse HS, mais bon là, voilà quoi. Quand on voit la gueule du piston, hein, c'est pareil. Ici, on voit bien plein de petits impacts. Donc là, on voit que le piston, il bouge légèrement. Là, vous voyez. Voilà, il bouge légèrement. Donc je me demande si c'est pas l'embiellage qui est bloqué et pas plutôt que le cylindre dans le piston. Puis quand on entend le jeu qu'il y a, à mon avis, il y a les roulements de pied ou de tête de bielle qui sont morts. Donc je ne sais pas, je vais essayer de démonter le cylindre pour voir si j'arrive à sortir le piston, quoi. Et si c'est ça, ça veut dire que c'est l'embiellage qui est bloqué. Et si l'embiellage est bloqué, c'est ouverture du bloc pour changer les roulements et tout ça. Et là, ça cogne niveau prix. Donc là, je vous reprends et je démonte le cylindre. Il n'y a que 4 goujons, toujours en croix, toujours dévissés en croix. Et voilà. C'est pas le piston qui est bloqué dans le cylindre, mais c'est les roulements de vilebrequin qui sont bloqués. Alors, obligatoirement, je vais devoir ouvrir le moteur pour pouvoir les débloquer. Donc, c'est les roulements qui sont derrière ici et derrière là aussi. Donc obligatoirement démontage complet du bloc. Et voilà. De toute façon, le vilebrequin est mort, hein, parce que quand on regarde, il y a un jeu énorme dans la tête de bielle. Quand on prend, on sent. Il y a beaucoup trop de jeu. Donc c'est normal qu'il y ait un jeu latéral comme ça, si vous voyez ici. En comme ça, c'est normal. Mais en vertical, c'est pas normal. Et il y en a un peu de trop. Mauvaise nouvelle aussi pour le piston, mais bon, c'est pas, en même temps, c'est pas trop étonnant, hein, parce que quand on voit la tête de piston. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ce qui est en bas au vilebrequin, c'est la tête de bielle, et ici c'est le pied de bielle au piston. Alors c'est un peu contradictoire pour nous qui avons les pieds en bas, mais
Ici, c'est bien le pied de bielle et ici, la tête de bielle. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le piston, mais de toute façon, vu la tête qu'il avait, là on voit bien là, la tête qu'il avait sur le haut, il fallait pas s'étonner du bas. Parce que quand on voit, voilà quoi, il est fort bouffé. Hein. Donc il faut un piston à changer. Par contre pour le cylindre, alors, je suis un peu dégoûté parce que il y a... Alors où est-ce qu'elle est cette putain? Là on voit bien. Il y a une trace de chauffe ici. À voir si par un rectifieur si c'est grave ou pas. Parce que on voit bien, là on les voit bien même au film, le cylindre n'est pas fort bouffé, on voit vachement bien les traces de réalisage. Donc après réflexion, on n'a pas fait une grande réflexion. Donc là j'ai analysé tout ce qu'il y avait à faire. Donc je vais avoir obligation de démonter de séparer les deux carters. Comme ça me permettra donc de débloquer les roulements de vilebrequin. De toute façon, il faudra en profiter pour refaire le vilebrequin car il y a un jeu énorme dans la bielle. Donc il va falloir avoir à ça. Il faut que j'achète aussi donc en coût des pièces à acheter, je vais avoir un piston, avoir le cylindre, une chaîne de distribution, l'arbre à cam, il faut que je regarde si j'en ai un pignon d'arbre à cam,